Yo tout le monde, c'est Snipe et aujourd'hui on va parler d'un sujet très sensible sur Rocket League. Non, sans déconner. Ces derniers temps, beaucoup de gens crient que le grand champion est trop simple ces dernières saisons, et d'ailleurs j'en fais partie, hein, et même que la saison 9 est une saison 3. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors cette vidéo est faite pour informer les gens qui sont pas forcément dans le milieu du grand champion ou dans le haut elo, qui sont pas forcément informés de ce qui se passe à cet elo là, et qui ont peut-être commencé le jeu après la saison 3, donc sont pas forcément au courant de ce qui s'est passé et pourquoi, etc. Donc voilà, dans cette vidéo on va discuter, on va essayer de comprendre comment fonctionnent les ranks d'une saison à une autre, et puis c'est parti. Alors avant tout, pourquoi parle-t-on du grand champion de la saison 3 comme facile? Qu'avait-il de particulier? Eh bien, vous savez tous que, à la fin d'une saison et au début d'une nouvelle, vous perdez un petit peu de rank. Vos ranks sont un petit peu diminués. Et vous avez 10 parties à faire pour pouvoir vous reclasser. Je m'explique, si j'étais champion 1 à la saison dernière, eh bien j'ai 10 parties à faire. Si je fais de la merde pendant 10 parties, je vais peut-être tomber diamant 2 ou diamant 3. Si je me démerde bien, je pourrais peut-être tomber diamant 3 division 4, voire champion 1. C'est-à-dire que vous perdez un petit peu de rank par rapport à la saison dernière. On appelle ça un soft reset. C'est-à-dire que vos ranks n'ont pas été remis à zéro complètement et ils ont été légèrement touchés, c'est pour ça qu'on parle de soft reset. Alors ce soft reset, vous le connaissez tous, c'est ce qui arrive depuis de nombreuses saisons dans Rocket League, sauf qu'une fois, de la saison 2 à la saison 3, il n'y a pas eu un soft reset, mais un hard reset. Et la nuance est là, c'est qu'en fait, tous vos ranks ont été remis entièrement à zéro. C'est pour ça qu'on parle de hard reset. Alors quand je dis complètement à zéro, c'est vraiment complètement à zéro. C'est comme si vous n'aviez jamais lancé le jeu en fait. Donc d'habitude vous êtes remis à un rang qui est plutôt le vôtre, un petit peu en dessous, dans un soft reset. Et alors que dans un hard, vous repartez tous du même point, peu importe votre rank. Ce qui fait que du coup, tout le monde a galéré à monter. C'était un petit peu les embouteillages en fait, parce que ceux qui étaient grands champions, ils devaient passer par le même chemin que ceux qui devaient aller en platine, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'était un gros bordel. Et donc en fait, les rangs d'avant, bon, c'était All-Star, Superstar, puis champion, super champion, grand champion, voilà, je vous mets à l'écran. Et donc en fait, tout le monde était bloqué en Superstar, All-Star, dont des grands champions et les super champions. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de grands champions ou de super champions dans cette période-là. Et tout le monde était bloqué en All-Star, Superstar. Donc Psyonix, les créateurs du jeu, enfin les développeurs, ont décidé de trouver une solution, qui n'a pas été la meilleure apparemment, qui est la suivante. Alors je saurais pas trop l'expliquer exactement, mais je vais vous donner l'idée principale en gros. Après la mise à jour de Psyonix, pour remédier à ça, eh bien lorsque vous gagnez une game, vous gagnez un rang entier. C'est-à-dire que vous passez de All-Star à Superstar. Et si vous regagnez une autre game, vous passez de Superstar à Champion directement. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépendait, je crois, de vos rangs d'avant, ou enfin, je sais plus comment ça fonctionnait, mais en fait, n'importe qui, quels soient vos ranks, vous pouviez gagner 3 ranks si vous faites 3 victoires consécutives, en fait. Et il y avait même un système de, par exemple, si je fais une win et que je perds, si je perds rien. Je perds, il se passe rien. Mais si je regagne 2 fois après, je regagne 2 rangs. C'est-à-dire que vous aviez encore des chances de lose. Et après, si vous losez, enfin, si vous perdez, je crois, au moins 3 ou 4 games, bon, à partir de là, ça marche plus. C'est-à-dire que si vous gagnez des points normaux. Sauf que je crois que les premières games qu'on faisait, eh bien, on gagnait un rank à chaque fois, en fait. Et donc, vous l'avez compris, c'est là d'où vient le problème. Ceux qui étaient grands champions, mais qui étaient coincés en superstar, ils sont montés grands champions normalement. Donc, tant mieux, hein, ils ont leur rank qui leur correspond. Par contre, ceux qui étaient All-Star et Superstar, qui avaient réellement le niveau Superstar All-Star, ils ont pris 3 rangs gratuitement et ils sont arrivés grands champions directement, quoi. Alors il y a quand même des histoires, je crois, où il y a des mecs qui étaient étoiles filantes, je crois, ou étoiles montantes, je sais plus quoi, et qui ont réussi à monter grand champion ou super champion, genre 4 rangs d'affilée. Je sais plus trop comment ça marchait, mais c'était n'importe quoi. Et donc on s'est retrouvé en grand champion avec des vrais grands champions, donc une fine population, et une quantité incroyable de gens qui n'étaient pas du tout grands champions, qui n'avaient pas le niveau, qui avaient soit un niveau super champion, soit qui avaient un niveau champion, soit All-Star, soit même Superstar en fait. Et il faut savoir en plus qu'à l'époque, il n'y avait pas le système de récompense comme on a aujourd'hui, où il faut faire 10 victoires pour avoir des récompenses d'un rank. Et lorsque vous êtes grand champion aujourd'hui, pour avoir le titre en jeune fluo grand champion, ça fait partie des récompenses. Ce qui fait que pour l'avoir, il faut faire 10 parties, 10 victoires en étant grand champion pour obtenir les récompenses grand champion aujourd'hui, dont le titre. Or, à l'époque, il n'y avait pas encore ça. Donc, lorsque vous étiez grand champion à la saison 3, juste l'être. C'est-à-dire que vous pouvez monter et descendre juste après, c'est pas grave. À partir du moment où vous étiez grand champion une seule fois, on vous attribuait la récompense qui était le titre. On se retrouve aujourd'hui avec un nombre de gens incroyables qui ont le titre grand champion saison 3, alors qu'ils n'ont pas du tout un niveau grand champion. D'ailleurs, il y en a sûrement beaucoup d'entre vous qui
qui doivent croiser les grands champions saison 3 en diamant ou en champion 1 par exemple, et tout ça c'est dû à ça. Donc la réputation de la saison 3 vient de là. C'est pour ça qu'on dit que c'est une saison facile, parce que beaucoup de gens qui n'avaient clairement pas le niveau ont réussi à prendre 3 ou 4 ranks et atteindre le grand champion. Alors maintenant qu'on a compris la réputation de la saison 3, pourquoi dit-on que les dernières saisons, donc 9, même 8, même 7, sont-elles comme une saison 3 ? Eh bien en fait, depuis la saison 4, il n'y a jamais eu de hard reset. Personne n'a été remis à zéro. Donc vous avez bien compris qu'il n'y a eu que des soft resets depuis. Et en fait, étant donné que tout le monde progresse au fur et à mesure, et que le niveau maximum, à chaque fois, est poussé un peu plus loin dans le temps, plus on joue, plus l'histoire de Rocket League avance, plus le niveau global des joueurs augmente, plus on découvre de nouvelles techniques, etc. Donc plus le niveau augmente. Or, dans un soft reset, on perd pas vraiment notre rank. Comme je vous ai dit, on perd que très peu. Et en fait, ces derniers temps, on a carrément le rank qu'on avait avant, voire mieux en fait. Il y a beaucoup de gens que c'est arrivé d'avoir un meilleur rang à la fin de ces 10 games de placement que la saison dernière. Donc en fait, plus ça va, plus on est poussé vers le haut en fait. Et on n'est pas vraiment remis à notre place, à notre rank qui nous conviendrait. Ce qui fait qu'en soi, normalement, des gens qui seraient champion 3 devraient normalement être un champion 2 de la saison d'avant. Enfin, c'est une image bien sûr, ce n'est pas vraiment le cas, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais pour vous donner une image, en fait, imaginez l'ensemble des joueurs sur Rocket League, sur l'ensemble de tous les ranks, sans prendre en compte le fait que les gens s'améliorent, et bien le système d'aujourd'hui avec les soft resets fait que sans le vouloir, en fait, tout le monde prend un petit peu de rank par le système, plus le fait qu'il s'améliore. Ce qui fait qu'en fait, le niveau global augmente, mais le problème c'est qu'il n'y a pas plus de rangs. Donc en fait, plus ça va, plus on s'amasse vers le grand champion. Ce qui fait que plus il y a de gens en grand champion avec différents levels en fait. Même si le niveau des joueurs augmente aujourd'hui, eh ben c'est pas proportionnel au rank dans Rocket League, ce qui fait qu'en fait il y a trop de gens vers le grand champion, etc. mais qui en fait n'ont pas vraiment le niveau. Prenons un exemple concret pour que tout le monde puisse comprendre. Imaginons que je suis un joueur champion 3. Je suis champion 3 dans Rocket League en saison 8. Eh bien je termine la saison 8 en étant champion 3 division 2. Donc j'ai un niveau champion 3. Par contre, à la saison d'après, il va y avoir les 10 games de placement. Et en fait, la saison va commencer, et en fait, je vais atterrir champion 3 division 2, ça se trouve. Si je fais pas trop de la merde, même très possiblement, je vais atterrir champion 3 division 2, peut-être même voir 3, même voir 4, si vraiment je fais 10 victoires, quoi. Donc je suis pas remis à ma place, mais je suis carrément même poussé vers l'avant par le système. J'ai pris 3 divisions en un jour, alors que j'ai pas forcément pris autant de niveau que ça en un jour, c'est pas possible. Et c'est en fait ce un petit peu d'écart à chaque saison qui, au fur et à mesure du temps, creuse un trou. À la saison 4, le grand champion était très rare. Il était très dur à avoir, et pour vous donner un ordre d'idée, je vais pas envie de dire de bêtises, mais si vous étiez grand champion, il vous suffisait de faire quelques victoires pour être top 100. Si je dis pas de bêtises. C'était vraiment proche du top 100 le grand champion, il était vraiment très rare. À la saison 5, il y a eu un mini écart, comme je vous expliquais, qui s'est produit. Donc il était un petit peu moins rare, il était quand même très compliqué, mais il était un petit peu moins. Puis un petit peu à la saison 6, puis à la saison 7, puis à la 8, puis à la 9. Et en fait vous voyez que plus ça va, plus l'écart se creuse. Et ça c'est dû au système de soft reset. Donc voilà aujourd'hui pourquoi on se retrouve avec un grand champion qui n'est clairement pas à la hauteur du niveau qu'il l'était à la saison 4, qui est clairement pas proportionnel au niveau global des joueurs. Et il y a un moyen très simple de l'observer. Allez dans le menu du jeu et allez regarder le classement de ligue en 2v2 par exemple. Vous voyez que FireEpic, le nombre de points maximum qu'il a, je crois c'est dans les plus de 2100. La saison dernière, on était dans les 2100 à la toute fin. Et la saison d'avant, je crois, on n'avait pas encore dépassé les 2100. Donc vous voyez que plus ça va, plus les gens sont poussés vers le haut avec les points. Et donc carrément, ça devient carrément démesuré. 2100 points, c'est comme si vous étiez grand champion avec presque 6 rangs en plus, quoi. Donc ça n'a carrément plus aucun sens, quoi. Donc voilà pourquoi dit-on que le grand champion, et bien sûr d'autres rangs, sont aujourd'hui beaucoup plus faciles qu'ils ne l'étaient, par exemple en saison 4. C'est clairement bien plus facile d'être grand champion aujourd'hui qu'en saison 4. C'est pour ça que tous les gros joueurs attendent depuis quelques saisons un hard reset de la part de Psyonix. Ce serait la seule solution pour remettre à sa juste valeur les ranks. Et bien vous allez me dire, pourquoi Psyonix ne l'a pas fait ? Si c'est si simple, pourquoi ne pas faire un hard reset ? Après tout. La réponse elle est simple, c'est parce que Psyonix, ils sont là pour quoi ? Ils sont là pour faire de l'argent avant tout, ils sont là pour le business. Et pourquoi les gens jouent au jeu ? Pourquoi les gens continuent à jouer Rocket League ? C'est parce qu'ils sont contents, ils sont satisfaits. Ils sont contents de monter en rank, de se voir progresser. Je prends du rank, je suis content, ça me donne envie de jouer au jeu. Et le problème c'est qu'en faisant ça, des gens perdraient du rank, seraient remis à leur place en fait. Et les gens ils vont faire, putain mais c'est quoi ce jeu de merde, j'étais champion 3, je suis remis à champion 2. Ça pue la merde, j'arrête de jouer. Et c'est pas du tout ce que veut Psyonix en fait. Eux, ils veulent que leurs joueurs continuent à jouer et d'en attirer plein d'autres.
ils veulent pas que des gens se barrent. Donc en fait, ils font pas ça pour pas décevoir les gens qui perdraient peut-être 1 ou 2 ranks en étant remis à leur place. Voilà, maintenant vous savez tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis ciao les gens et joyeux Noël.